Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans les ruelles sombres et étroites de New York, sous la lueur vacillante d'un réverbère, Clara, une clocharde au regard vif et au cœur étonnamment tendre, fouillait les poubelles à la recherche de quelque chose à manger. Les passants détournaient les yeux, certains pressés, d'autres méprisants. Mais ce soir-là, son destin allait basculer. Entre un sac de déchets et un carton abandonné, elle aperçut quelque chose d'étrange, une main élégante, gantée de cuir, dépassant d'un amas de détritus. Intriguée et effrayée à la fois, Clara recula puis s'approcha lentement. Elle dégagea l'objet avec précaution et découvrit un homme allongé, vêtu d'un costume en laine noire, cravate soigneusement nouée, visage pâle et paisible, comme si le sommeil l'avait emporté. Ses yeux s'ouvrirent enfin. « Qui êtes-vous » murmura-t-il d'une voix faible. Clara, étonnée par sa fragilité, répondit « Je suis juste quelqu'un qui essaie de survivre. » « Mais vous étiez ici, parmi les ordures ?» L'homme, d'abord méfiant, esquissa un sourire amer. « Je suis Richard Hamilton, millionnaire, et ce que vous voyez est le résultat de mes erreurs. » Au lieu de la remercier, Richard éclata de rire, un rire sec et cynique, qui fit frissonner Clara. « Vous me tirez de là, et pourquoi ? Pour voir le monde comme il est ? Pour comprendre que même les riches peuvent tomber si bas ? » Clara sentit son cœur se serrer. Elle avait cru qu'aider un homme était un geste noble et simple. Mais le mépris dans ses yeux, le sarcasme de sa voix, lui apprit que la richesse ne protégeait ni de la solitude, ni de l'amertume. Pourtant, derrière cette arrogance apparente, Clara sentit une fissure, un fragment d'humanité qu'elle pourrait, peut-être, raviver. New York, tard dans la nuit. Les rues étaient désertes, seules quelques lumières tremblantes des réverbères guidaient les rares passants pressés. Clara, enveloppée dans une couverture râpée, fouillait une poubelle derrière un café fermé. Ses doigts frêles frôlèrent un objet dur et froid, c'était une main humaine, gantée de cuir fin. Le cœur battant, elle recula puis s'approcha, poussée par une curiosité mêlée à la peur. Sous les détritus, un homme gisait, son costume sombre taché de poussière et de déchets. Ses yeux s'ouvrirent lentement, révélant une couleur gris acier, intense et calculatrice. « Qui êtes-vous » demanda-t-il d'une voix faible mais autoritaire. Clara balbutia, « Je suis juste, je. » Elle hésita, les mots coincés dans sa gorge. « Je m'appelle Clara. Je ne voulais pas vous faire de mal. » L'homme toussa, un rire sec s'échappa de ses lèvres. « Je suis Richard Hamilton, et je devrais vous haïr pour m'avoir trouvé ici. Mais peut-être que c'est un signe que je suis déjà au fond. » Clara, étonnée par le ton cynique de cet homme richement habillé, sentit un mélange de colère et de pitié. Elle tendit la main pour l'aider à se relever, mais Richard la repoussa légèrement. « Gardez vos mains sales pour vous, mademoiselle. » Pourtant, malgré son arrogance, il n'avait pas la force de se lever seul. Clara, décidée, le soutint et l'entraîna vers un petit abri qu'elle connaissait, un endroit sombre mais relativement sûr, où elle pouvait rester la nuit. Pendant qu'il s'asseyait, Richard regarda autour de lui, comme découvrant pour la première fois un monde qu'il avait ignoré, l'odeur de l'humidité, le froid mordant, le silence de la pauvreté. Et quelque chose dans son regard changea, juste un instant. Un mélange de surprise et de reconnaissance. « Je suppose que je vous dois quelque chose » murmura-t-il, plus pour lui-même que pour Clara. Clara sourit faiblement, sans rien dire. Elle savait que la vraie dette serait ailleurs, dans ce qu'il allait apprendre sur elle, et sur lui-même. Au petit matin, le froid de New York s'infiltrait jusque dans le petit abri où Clara avait installé Richard. Il était toujours assis, le regard perdu dans le vide, observant les murs décrépits comme s'ils étaient un autre monde. « Alors, que faites-vous dans la vie » osa Clara, brisant le silence. Richard éclata d'un rire sec, presque amer. « Que fais-je ? Je suis Richard Hamilton, héritier et PDG de Hamilton Industries. Je possède des immeubles, des yachts, tout ce que vous pouvez imaginer. » Clara fronça les sourcils. « Et pourtant, vous êtes ici, parmi les poubelles. » Un sourire ironique effleura ses lèvres. « Exactement. Et c'est ça, la vie. »
Peu importe la richesse, un instant d'inattention et tout peut s'effondrer. Clara le regarda attentivement. Elle voyait derrière le masque de l'arrogance un homme épuisé, seul et perdu. Elle savait qu'il n'était pas habitué à demander de l'aide. Vous savez, dit-elle doucement, la vie n'est pas toujours ce que l'on croit. Vous pouvez tomber, mais vous pouvez aussi vous relever. Richard tourna les yeux vers elle, intrigué. Il y avait quelque chose dans son regard, une force qu'il n'avait jamais vue chez personne. Et vous, demanda-t-il. Vous vivez dans la rue, vous fouillez les poubelles, comment pouvez-vous parler de se relever? Clara haussa les épaules. J'ai appris que même dans la misère, on peut garder un peu de dignité, et parfois, aider quelqu'un peut être plus précieux que tout l'argent du monde. Pour la première fois depuis longtemps, Richard se tut. Il sentit une étrange curiosité, cette fille, cette inconnue, osait lui tenir tête sans peur. Elle n'avait pas de titre, pas de richesse, et pourtant, elle imposait le respect. Très bien, dit-il enfin, un peu hésitant. Peut-être que, je pourrais accepter votre aide. Mais sachez une chose, je ne suis pas facile. Et je ne pardonne pas facilement. Clara sourit. Ce n'est pas un problème. Je ne suis pas ici pour que vous me pardonniez. Je suis juste là pour vous empêcher de tomber plus bas. Richard la regarda, pour la première fois sincèrement impressionné. Une étrange alliance venait de naître, entre la richesse et la pauvreté, entre la solitude et la détermination. Mais personne ne savait encore jusqu'où elle allait les mener. Les jours suivants, Clara prit soin de Richard avec une détermination surprenante. Elle lui apportait de la nourriture qu'elle avait dénichée, lavait ses vêtements couverts de poussière, et essayait de le convaincre de marcher quelques pas dehors pour reprendre des forces. Mais Richard résistait. Son orgueil était un mur invisible. « Je n'ai pas besoin de vous pour ça », grogna-t-il un matin, les bras croisés. « Je suis un homme d'affaires, pas un enfant. » Clara haussa les épaules, imperturbable. « Et pourtant, vous êtes tombé dans une poubelle. Même les hommes d'affaires ont besoin d'aide. » Le ton sec de Richard la fit reculer un instant, mais il y avait une lueur dans ses yeux, une curiosité qu'il n'osait pas avouer. Il réalisa que Clara ne le jugeait pas pour sa chute, mais qu'elle voyait encore quelque chose en lui. « Vous êtes étrange, » murmura-t-il. Clara sourit, amusée, « Je suis juste réaliste. Et vous allez devoir l'être aussi si vous voulez survivre. » Ce fut le moment où Richard comprit qu'elle n'était pas seulement une clocharde ordinaire. Elle avait une force intérieure que même sa fortune n'aurait pu acheter. Et cette idée le dérangeait, et l'intriguait à la fois. Plus tard dans la journée, ils sortirent pour une courte promenade. Richard, maladroit et raide, trébuchait sur le trottoir comme un enfant. Clara, patiente, le soutenait. « Vous avez besoin de réapprendre à marcher dans le monde réel », lui dit-elle doucement. À ce moment précis, un incident survint, un chien errant surgit brusquement et bouscula Richard. Instinctivement, Clara le retint, mais Richard se figea, terrifié, comme si la chute avait réveillé un sentiment d'impuissance qu'il refusait de reconnaître. « C'est ridicule, grogna-t-il, reprenant son souffle. « Je suis Richard Hamilton. Je ne devrais pas. » Clara posa sa main sur son bras et le regarda droit dans les yeux. « Vous êtes humain. Rien de plus, rien de moins. Et c'est ça que vous devez accepter. » Pour la première fois, Richard sentit que sa richesse n'avait aucune valeur face à la fragilité de sa propre vie. Et il comprit que Clara, cette femme sans abri qu'il aurait méprisée auparavant, était peut-être la seule capable de le ramener à lui-même. Quelques jours après leur sortie, Richard et Clara commençaient à trouver un fragile équilibre. Il acceptait peu à peu son état de vulnérabilité, tandis qu'elle apprenait à comprendre ses blessures émotionnelles derrière l'orgueil. Mais la tranquillité ne pouvait pas durer. Ce matin-là, alors que Clara préparait un maigre petit déjeuner, le téléphone portable de Richard, oublié sur le sol, vibra. Il le saisit avec hésitation. L'écran affichait le nom de Margaret, sa secrétaire de confiance depuis 10 ans. Son cœur se serra. Qu'est-ce qu'elle faisait à cette heure-là? Richard? Tout va bien, demanda Margaret, la voix tremblante mais pressée. Vous avez disparu. Tout le monde s'inquiète. La presse, vos partenaires, ils commencent à parler. Richard soupira, détournant le regard.
J'avais besoin de temps. Seule personne ici pour m'aider à réfléchir. Clara l'observait silencieusement, son intuition lui disant que quelque chose de plus grand se préparait. Elle sentit le stress monter chez Richard, et son arrogance refit surface, cette fois masquée par la peur. Très bien, dit Margaret, insistant. Mais vous devez revenir, ou quelqu'un pourrait compliquer les choses. Richard raccrocha, le visage sombre. Clara, je crois que le monde extérieur ne va pas me laisser tranquille longtemps. Clara posa sa main sur la sienne. Alors il faudra affronter ce monde ensemble. Vous n'êtes pas seul. Quelques heures plus tard, un véhicule noir s'arrêta brusquement devant l'abri. 2 hommes en costume descendirent, l'air pressé, visiblement à la recherche de Richard. Monsieur Hamilton, demanda l'un d'eux. Il faut que vous veniez immédiatement. Richard se leva lentement, le cœur battant. Clara sentit son inquiétude grandir, mais elle resta déterminée. Vous ne partez pas seule, dit-elle. Richard la regarda, surpris par sa fermeté. Pourquoi vous tenez tant à rester avec moi? Clara haussa les épaules. Parce que parfois, les gens ont besoin de quelqu'un qui ne les jugera pas pour leur chute. Et vous avez besoin de moi plus que vous ne le pensez. Ainsi commença la confrontation avec le monde extérieur, où argent et pouvoir allaient se heurter à courage et humanité. Et Richard comprit que, pour la première fois de sa vie, il ne pouvait pas s'en sortir seul. Richard et Clara quittèrent l'abri, le cœur lourd mais déterminé. Le monde extérieur les attendait, les rues bondées, les voitures klaxonnantes, et surtout, la pression invisible des affaires et du pouvoir. Les 2 hommes en costume les attendaient à quelques mètres. Monsieur Hamilton, vous devez venir immédiatement au siège, dit l'un d'eux, la voix pressée mais respectueuse. Il y a des réunions cruciales, et... Richard fit un geste pour les arrêter. Attendez. Je ne suis pas prêt à revenir comme si rien ne s'était passé. Clara posa sa main sur son bras. Écoutez, Richard. Vous pouvez garder votre orgueil, mais vous devez être vrai avec vous-même. Le monde verra vos faiblesses, que vous le vouliez ou non. Il soupira, sentant son masque tomber. Pour la première fois depuis des années, il laissa tomber son arrogance et ses certitudes. Très bien. Mais je ne veux pas que vous souffriez à cause de moi, dit-il doucement, presque vulnérable. Clara sourit. Je ne souffrirai pas. Vous m'avez déjà appris beaucoup. En entrant dans le siège de Hamilton Industries, Richard fut confronté à une réalité qu'il avait soigneusement ignorée, la panique de ses employés, la curiosité des journalistes, et les murmures des partenaires d'affaires. Mais Clara restait à ses côtés, silencieuse mais déterminée, lui offrant une force qu'aucun contrat ou richesse ne pouvait acheter. Vous voyez, murmura Clara alors que Richard fixait les visages inquiets autour de lui. Le monde n'est pas aussi cruel qu'il le paraît, tant qu'on n'est pas seul. Richard la regarda, étonné par la profondeur de ses paroles. Pour la première fois, il comprit qu'aider quelqu'un, même quelqu'un de sa condition, pouvait être plus puissant que toute fortune. Cependant, un défi plus grand attendait encore, la presse avait repéré sa disparition, et bientôt, la vérité sur sa chute parmi les détritus allait éclater au grand jour. Richard devait décider, masquer cette vérité pour sauver son image, ou accepter sa vulnérabilité et apprendre à changer. Et c'est ainsi que Clara et Richard se préparèrent à affronter leur plus grande épreuve, ensemble. À peine Richard avait-il remis les pieds dans le monde des affaires que la tempête éclata. Les journalistes avaient repéré sa disparition, et des rumeurs circulaient sur les réseaux sociaux, un millionnaire retrouvé parmi les ordures, soi-disant victime d'un accident mystérieux. Dans son bureau luxueux, Richard sentit le stress monter. Ses partenaires et collaborateurs, d'abord soulagés de le voir, échangèrent des regards inquiets et des chuchotements. Personne ne savait comment réagir face à cette humiliation publique. Clara resta silencieuse à ses côtés, mais son regard était pénétrant. « Vous devez être honnête, murmura-t-elle. Pas avec eux, mais avec vous-même. Le monde ne pardonnera peut-être pas, mais vous devez choisir votre vérité. » Richard secoua la tête, nerveux. « Ils me jugeront, ils ne comprendront jamais que j'ai. » « Que vous avez eu besoin d'aide, compléta Clara. « Exactement. Et c'est humain.
La journée fut un tourbillon de réunions tendues et d'interviews imprévues. Chaque mot de Richard était scruté, chaque geste analysé. Ses employés le regardaient avec une mixture de respect et de suspicion. Certains le plaignaient, d'autres le jugeaient. Mais à chaque moment difficile, Clara restait là, le rappelant à l'essentiel. Vous êtes plus que votre image, Richard. Vous êtes ce que vous décidez d'être maintenant. Le soir venu, dans le silence de son bureau, Richard s'effondra dans un fauteuil. Clara, je ne sais pas si je pourrai jamais revenir à ce que j'étais. Elle posa sa main sur la sienne. Ce n'est pas ce que vous étiez qui compte. C'est ce que vous devenez. Et je sais que vous pouvez le faire. Pour la première fois, Richard sentit une force qu'aucun pouvoir ni argent ne pouvait lui donner, la certitude que quelqu'un croyait en lui, sans condition. Mais la vraie épreuve n'était pas terminée. Une décision devait être prise, continuer à cacher la vérité et préserver son image, ou accepter sa vulnérabilité et reconstruire sa vie avec Clara, et affronter les conséquences publiques. Le lendemain matin, Richard se tenait devant la grande baille vitrée de son bureau, regardant la ville s'éveiller. Le poids des décisions à prendre lui comprimait la poitrine. Devait-il protéger son image, ou enfin montrer sa vraie vulnérabilité au monde entier? Clara, debout derrière lui, observa son silence. Vous savez, dit-elle doucement, le monde peut être cruel, mais cacher la vérité ne vous protégera pas. Il faut parfois faire un pas dans l'inconnu pour redevenir humain. Richard soupira et prit une profonde inspiration. Il savait qu'elle avait raison. Il ne pouvait plus fuir sa chute, ni ignorer ce que cette expérience lui avait appris. Plus tard dans la journée, une conférence de presse fut organisée. Les journalistes étaient impatients, et certains murmuraient déjà des rumeurs sensationnelles sur sa disparition mystérieuse. Richard entra, aux côtés de Clara. Leur présence côte à côte surprit l'assemblée. Il prit la parole, la voix ferme mais humble. Ces derniers jours ont été révélateurs. Je suis tombé, littéralement, dans une situation que je n'aurais jamais imaginée. Mais j'ai découvert que l'argent, le pouvoir et l'orgueil ne remplacent pas la dignité, la compassion et l'aide des autres. Les journalistes échangèrent des regards surpris. Clara se tenait à ses côtés, calme et confiante, le soutien silencieux mais essentiel. Et cette personne, continua Richard en la désignant, m'a rappelé ce que signifie être humain. Elle s'appelle Clara. Elle vit dans des conditions que beaucoup considéreraient comme désespérées, et pourtant elle possède une force et une sagesse que je n'avais jamais rencontrées dans tout mon monde. Un silence parcourut la salle. Richard avait choisi de révéler sa chute, son humiliation, mais aussi son humanité. Et, en même temps, il mettait en lumière Clara, l'inconnue devenue sa guide. À ce moment précis, il réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Il avait choisi la vérité, même au prix de sa réputation, et il sentait une étrange légèreté, comme s'il renaissait. Clara sourit, et pour la première fois, Richard la regarda non pas comme une sauveuse, mais comme une partenaire, quelqu'un qui avait transformé sa chute en un véritable début. Après la conférence, le monde extérieur semblait changer autour de Richard. Les médias, d'abord choqués, commencèrent à relater son histoire sous un autre angle, celle d'un millionnaire confronté à sa vulnérabilité et d'une jeune femme au courage exceptionnel. Richard passa les jours suivants à réorganiser ses affaires, mais cette fois avec un regard nouveau. Il écoutait ses employés, prenait des décisions plus humaines, et acceptait d'admettre quand il avait tort. Clara, à ses côtés, n'était plus seulement une aide, elle devenait son allié, son miroir de réalité. Un après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau, Richard observa Clara réorganiser des papiers avec une efficacité étonnante. « Vous êtes incroyable, Clara, » dit-il, sincèrement impressionné. « Je n'aurais jamais cru que quelqu'un vivant dans la rue puisse avoir autant de discernement et de logique. » Clara haussa les épaules avec modestie. « La vie m'a appris à survivre, Richard. Et parfois, il faut savoir prendre des décisions difficiles avec clarté, même dans le chaos. » Richard sentit un élan de respect et d'admiration pour elle. Mais ce qui le touchait le plus, c'était sa capacité à lui rappeler ce qui comptait vraiment, l'humanité, la simplicité et le courage de rester fidèle à soi-même. Un soir, après une longue journée, ils s'assirent sur la terrasse de l'immeuble de Richard, surplombant les lumières de la ville. Un silence apaisant régnait entre eux.
Clara. Commença Richard, hésitant, je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez sauvé, pas seulement physiquement, mais de moi-même. Clara sourit, mais ses yeux brillaient d'une émotion qu'elle ne montrait jamais à personne. Vous n'avez pas besoin de me remercier, Richard. Juste, restez vrai avec vous-même. Richard hocha la tête, sentant que cette expérience l'avait transformé. Sa richesse et son pouvoir étaient des outils, mais ce qui comptait vraiment, c'était la force qu'il avait trouvée à travers l'amitié et la confiance qu'il n'aurait jamais imaginé recevoir d'une inconnue. Et dans ce moment silencieux, un lien profond commençait à se tisser entre eux, un lien qui allait bien au-delà de la gratitude. Quelques semaines plus tard, alors que Richard reprenait peu à peu le contrôle de sa vie et de son entreprise, une nouvelle épreuve surgit. Un investisseur influent, mécontent de la divulgation publique de sa chute, commença à semer des rumeurs, menaçant la stabilité de Hamilton Industries. Richard sentit la pression monter. Les actions de la société vacillaient, et certains partenaires menaçaient de le quitter. Pour la première fois, il se retrouva face à un dilemme, préserver son image et risquer de perdre tout ce qu'il avait reconstruit, ou être honnête et affronter les conséquences. Clara, toujours à ses côtés, le regarda avec une fermeté tranquille. « Vous ne pouvez pas reculer maintenant, » dit-elle. « Tout ce que vous avez appris, tout ce que vous êtes devenu, cela vaut plus que n'importe quelle réputation. » Richard inspira profondément. Il savait qu'elle avait raison, mais la peur de l'échec le tenaillait encore. « Et si je perds tout ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Clara posa sa main sur la sienne. « Alors vous aurez au moins gagné ce qui compte vraiment, votre honnêteté et la confiance en vous-même. Et vous ne serez pas seul. » Cette nuit-là, Richard prit une décision audacieuse. Il convoqua une réunion d'urgence avec ses partenaires et fit un discours sincère, reconnaissant sa chute, son erreur, et l'importance de la personne qui l'avait aidé à se relever. Clara était à ses côtés, et chaque mot qu'il prononçait résonnait avec courage et humilité. Le choc fut immense, mais l'effet fut encore plus puissant. Les partenaires virent un homme différent, un leader capable d'admettre ses faiblesses et de se transformer. La presse, qui s'attendait à une honte publique, relayait désormais l'histoire d'une renaissance, celle de Richard Hamilton, et de Clara, celle qui avait changé sa vie. À la fin de la réunion, Richard se tourna vers Clara. « Je ne sais pas comment vous remercier, vraiment, » murmura-t-il. Elle sourit, simplement. « Vous n'avez pas besoin de remercier. Juste, continuez à être vrai. » Ce moment scella leur confiance mutuelle. Ils savaient désormais qu'ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête. Mais un dernier obstacle les attendait encore, la peur de Richard d'ouvrir son cœur à quelqu'un de l'extérieur, à quelqu'un comme Clara. Les semaines passèrent, et la vie de Richard Hamilton commençait enfin à retrouver un équilibre. Sa société était stabilisée, sa réputation restaurée, et il avait appris la valeur de l'humilité et de la sincérité. Mais un dernier obstacle restait, son cœur. Il ne pouvait pas ignorer l'impact profond que Clara avait eu sur lui. Elle n'était pas seulement celle qu'il avait sauvée parmi les ordures, elle était devenue son guide, son miroir, et la seule personne capable de voir l'homme qu'il était réellement derrière son costume et sa fortune. Une soirée d'automne, ils marchaient ensemble sur les toits de New York, les lumières de la ville scintillant autour d'eux. Richard brisa le silence. « Clara, je ne sais pas comment vous dire tout ce que vous représentez pour moi. J'ai peur de ce que je ressens. » Clara le regarda, calme mais attentive. « La peur est normale, » dit-elle doucement. « Mais parfois, il faut accepter ce que l'on ressent et faire le pas, même si c'est effrayant. » Richard prit une profonde inspiration et se tourna vers elle. « Clara, je vous aime. Vous avez changé ma vie d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. Je ne veux plus cacher qui je suis, ni ce que je ressens, surtout pour vous. » Un silence empli d'émotion enveloppa les deux. Clara sourit, les yeux brillants de larmes contenues. « Et moi, je vous aime aussi, Richard. Pas pour votre argent, pas pour votre statut, mais pour l'homme que vous êtes devenu grâce à cette expérience. » Pour la première fois, Richard sentit que sa chute, sa vulnérabilité, et tout ce qu'il avait traversé valait la peine. La richesse n'avait jamais été aussi insignifiante face à l'amour, à la confiance et aux liens qu'ils partageaient désormais. Ils se rapprochèrent, et dans ce moment suspendu,
le monde autour d'eux sembla s'effacer. Ce qui avait commencé par une rencontre improbable parmi les ordures s'était transformé en une renaissance, non seulement pour Richard, mais pour eux deux. Richard avait appris qu'une vraie vie ne se mesure pas en argent ou en pouvoir, mais en humanité, en courage, et en amour. Et Clara, celle qui avait vu l'homme derrière le millionnaire, avait trouvé une famille, un partenaire, et un foyer dans le cœur de Richard. Sous les lumières de New York, deux âmes que tout semblait séparer s'étaient enfin trouvées, prêtes à affronter l'avenir ensemble, main dans la main, sans peur, avec vérité et amour.